Peu importe votre niveau, vous allez pouvoir faire entièrement ce dessin de Kanaki Ken avec seulement ces deux stylos bic. C'est parti. Juste avant que le tutoriel ne commence, sachez que j'ai envie de vous offrir ce dessin là et pour le gagner ça va être très simple. Je vais tirer au sort quelqu'un au hasard dans les commentaires et donc il suffira de commenter je participe et également de mettre un like si vous aimez ce genre de concours. Le tirage au sort sera fait dans 10 à 15 jours histoire de laisser le temps à tout le monde de participer et maintenant je vous laisse avec la réalisation de ceci. Pour réaliser ce dessin, je vais prendre une feuille Canson et ça va faire du 250 grammes par mètre carré. Donc on va utiliser ces feuilles assez épaisses. Vu qu'on va passer plusieurs couches avec des stylos bic, on va appuyer assez fort. Du coup il faut que la feuille résiste. Donc voilà pourquoi le choix de cette feuille. On va réaliser un rectangle qui fera du 16 cm par du 22 cm. Donc on va tracer ses cheveux tout en essayant de respecter un cercle. Donc voilà, vous passez par là, on va lui faire des petites mèches comme ça. Et en fait, on va descendre jusqu'ici. Et le visage, il va être à ce niveau. Donc comme repère, on peut prendre le point d'intersection ici, entre la ligne 2 et 4. Et on se met légèrement à gauche. Et ici, en fait, il va y avoir la mâchoire qu'on fera monter comme ça. Et là, vous voyez donc ce trait en plein milieu, ici on coupe. Ça va être, on va dire, sans masque. Donc toute cette partie-là sera recouverte par les cheveux. Donc là, on les fait vite fait comme ça, mais à la fin, on viendra préciser les traits. Donc là, il va y avoir le haut de son masque qui, après avoir passé la ligne 4 ici, elle va redescendre jusqu'à ce niveau. Et en fait, voilà comment va être sa mâchoire, enfin toute la partie basse de son visage, comme ici. Ici, il va avoir l'embout de son masque qui est donc comme ça circulaire. Là, on va terminer son masque, voilà, pour le masque. Donc toute cette partie-là, ça sera en noir. Ici, on peut continuer de réaliser les mèches. De l'autre côté, ici, on passe par la case 5, on redescend à ce niveau et on continue comme ceci. Donc voilà, en gros, il faut imaginer comme ça un cercle qui représentera le visage. Et l'œil va être à ce niveau à peu près. Ici, on fait un trait. Et voilà où va être l'œil. Donc vous faites un trait comme ça et un peu bombé et vous mettez un rond. Mais voilà à peu près pour le visage. Ensuite, on peut venir rajouter la bouche. Alors la bouche va être comme ceci. Donc, on fait un trait qui va descendre, puis un autre qui va remonter. Et on va faire la parallèle. On peut ensuite venir gommer le trait inutile, enfin le trait du début. Alors on va légèrement baisser le masque pour le rendre un peu plus, lui donner une mâchoire un peu plus grande. Donc on va descendre jusqu'ici la mâchoire. Et du coup, le masque au niveau de la bouche, ça va être un peu plus bas, comme ceci. On va tout descendre. Et en fait, on sait que cette partie-là sera recouverte par le masque également, donc on va la noircir légèrement. Donc c'est la partie qui va couvrir son œil droit. Ensuite, on va placer l'oreille. Alors pour l'oreille, elle va être à peu près à ce niveau, donc on ne sort pas de la case, on reste ici. Et son cou, en fait, il va être également recouvert par son costume, donc ça va être ici, à ce niveau, dans la case 5. On va descendre à peu près ici, à peu près au milieu de la case. Et à partir de là, on va faire partir, en fait, le costume pour aller vers l'épaule. 7, 5, on va faire descendre l'épaule jusqu'ici. Et après il y aura ici son bras, mais ça on va faire plus tard, une fois qu'on aura fini la partie haute de son corps. Et là, à ce niveau, dans la colonne 6, ici, on vient tracer le haut de son épaule, qu'on fera descendre également jusqu'à la case, jusqu'à la ligne 5. On va également légèrement baisser l'œil. Vu qu'on a baissé le masque, il faut tout baisser. Donc baisser ici la partie de la bouche, également baisser l'œil. On va le baisser jusqu'ici, un peu plus bas. Donc on va faire voilà, mèche par mèche, on les fait assez fins. Et arrivé vers l'extérieur, on remonte très rapidement. Et ici c'est pareil, on va continuer donc on va continuer la forme de ses cheveux. Ici on va lui faire des mèches qui vont venir recouvrir son œil. Donc on va la faire beaucoup plus basse, comme ceci.
Alors une fois que ça c'est fait, on va venir faire la partie donc haut de son torse. Donc on va se placer juste en bas ici du masque et on va venir descendre le long de la ligne qui est entre 3 et 4, mais légèrement à gauche, à ce niveau. Et on va descendre jusqu'à la ligne 5 ici. Ça va être donc le haut de son bras droit qui va être caché par le corps ici donc. Donc là il va y avoir le biceps, puis ici l'avant-bras. Et un trait comme ça pour réaliser donc le torse qui va aller jusqu'au 4 ici. Ensuite on va lui faire son bras gauche. Alors pour le bras gauche on va tout de suite faire l'avant-bras qui va partir d'ici. Et qui va toucher son t-shirt comme ça et s'arrêter juste là. On va vers l'autre côté. Donc l'avant-bras par le poignet est assez fin comme sur tout n'importe quel corps humain. Et plus on se rapproche des biceps, plus on a des muscles, donc plus c'est large. Donc voilà, ici il faudra faire un peu plus fin que sur l'extrémité. Et ensuite ici on va venir prolonger donc le coude. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir tracer donc au niveau du poignet ici. Alors juste pour la main, j'ai eu un petit problème de son sur la vidéo du tuto. Du coup je vais refaire le tutoriel de la main mais en plus grand. Donc ça sera beaucoup plus détaillé et beaucoup mieux expliqué. Donc ça c'était au niveau de son poignet ici, ok. Donc la main elle va commencer à partir de là. Donc vous tracez en fait comme ça une zone dans laquelle on va placer les doigts. Ça va représenter la main, ok. Ensuite, pour tracer donc les doigts, on va tout d'abord tracer les squelettes des 5 doigts. Ça va nous permettre d'avoir un peu une idée de là où vont se placer les doigts. Donc voilà, on trace des traits comme ceci. Donc là, on imagine que ça c'est l'auriculaire. Là, ça va être l'annulaire. Ici, nous allons avoir le majeur. Ici, ça va être l'index comme ça qui va être plié parce qu'il est en train de craquer son index. Et ici, il va y avoir le pouce, comme ceci. Ok, déjà comme ça, eh bien, on peut avoir une impression que voilà, nous avons un squelette ici qui est en train donc de craquer ses doigts. Une fois que nous avons ceci, on va venir maintenant commencer à rajouter donc la chair pour pouvoir réaliser le dessin. Donc ce qu'on va faire, c'est, on peut par exemple partir du pouce. On va faire ici, c'est cette partie-là. Donc c'est un peu creusé. Ici on va avoir la première articulation, donc on fait une bosse, puis un creux, parce qu'après chaque articulation il y a un genre de creux. Ici, hop, notre articulation. Donc ça, on va dire, là, on va avoir le pouce qui va être comme ça, ok. Ensuite, on continue le reste. Et on se met là. Ensuite, on va avoir l'index. Donc là, il va y avoir la peau de l'index. Et l'index, en fait, va être plié. Donc voilà comment est-ce qu'on va le faire. Comme ceci. Ok, donc là, c'est le squelette. Le squelette, en général, il est au milieu de la chair. Donc on laisse comme ça. Ensuite, on va monter pour réaliser donc le majeur. Comme ceci. On descend jusqu'à ce niveau. Donc on s'arrête vraiment au niveau ici. On part sur l'annulaire. Donc les doigts sont toujours en deux parties. Une première partie, il y a un creux, puis une deuxième partie, en fait une troisième partie, c'est en trois parties, pardon. Enfin, ça dépend des doigts. Pour le pouce, c'est deux parties, pour les autres, c'est trois parties. Ensuite, ici, il y a une articulation, un creux, ici, une autre articulation, on descend ici. Et enfin, l'annulaire, donc l'annulaire qui est... l'auriculaire, pardon, qui est le doigt le plus petit, va être encore plus petit. Donc c'est le majeur, il faut qu'il soit assez grand, ensuite un peu plus petit, et pour le dernier encore plus petit. Ici on va voir l'articulation, donc on fait une bosse, un creux, puis une bosse, et ici on revient comme ça, rentrer dans la main. Ensuite on va venir gommer tous les traits inutiles. Ici on va venir un peu élargir le majeur. On va le mettre un peu plus haut, etc. Ensuite, on peut venir imaginer ici, donc on va juste noircir donc la partie qui va être... là, il va y avoir l'ongle. Et je crois qu'il y a des ongles noirs, si je dis pas de bêtises. Également ici, sur le pouce. Et voilà, je crois. Donc les phalanges, c'est au niveau, à la terminaison des doigts. Donc ici pour l'annulaire, ici pour le majeur, ici pour l'index. Voilà, on fait ceci. Là également. Donc voilà, comment est-ce que j'ai réalisé la main que vous allez voir ensuite sur le dessin. Donc voilà, je vous le montre un peu en plus grand pour que vous ayez un peu une idée de comment réaliser des mains en général. Toujours faire la forme de base de la main, ensuite rajouter donc les traits qui vont représenter chaque doigt. Ensuite venir autour de ces traits là, construire la chair petit à petit et essayer d'avoir un rendu qui ressemble à une main. Donc là en fait on va faire partir plutôt ici vers le bas, on va monter comme ça. Et à ce niveau, il va y avoir la partie basse donc de son t-shirt ici, qu'on va faire descendre comme ça. Puis là, on va passer de l'autre côté.
Et donc voilà, imaginez qu'il a un short ici, il va partir de ce côté. On n'est pas hyper précis par rapport aux cases, mais c'est pas grave, voilà, un short, c'est un short, on s'en fout après de comment, à quoi il va ressembler. Dans la ligne 9 ici, on va faire la division comme ça au niveau du short. On va venir descendre jusqu'à la case 11 ici. Ça va être comme ça. Et l'autre partie, on va la faire descendre ici jusqu'à là, à peu près. Ensuite, il va y avoir ses pieds. Alors les pieds, on va les faire assez larges en haut et plus on va aller bas vers les pieds, plus ça va être fin. Donc on va les faire simplement comme ceci. Donc je pense pas qu'on fasse les pieds. Je pense qu'on va couper avant. On verra ça plus tard. Mais voilà, donc on va faire juste le haut pour l'instant. Comme ceci. Et pour le bras, en fait, le bras il va être caché par son corps, donc son bras droit va être caché, donc on ne le verra pas, donc ce n'est pas très grave si on ne le fait pas. Donc voilà pour le croquis de Kanaki Ken, ce que cela donne. Et maintenant on va passer au coloriage. Donc avant de commencer le dessin, je pense que je vais d'abord faire tout le contour avec le stylo bic noir. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais gommer tout le reste. Ensuite avec le rouge, je vais remplir. Puis le noir pour terminer. C'est parti. Donc ça c'est le croquis, une fois que nous avons passé les contours avec le stylo bic noir, maintenant on va venir gommer tout le reste, et une fois que c'est gommé, on va passer au coloriage. Alors on va tout de suite commencer par faire les hachures. Alors on va les faire d'une manière oblique, je vais vous montrer tout d'abord. On va faire une première couche comme ceci. Donc le but ça va être de toujours faire des lignes assez droites, et il faut que la distance entre chaque ligne soit la même à chaque fois. Ça sert à rien de faire une ligne ici et une ligne là. Bien sûr on pourrait utiliser cette technique pour faire des zones un peu plus claires que d'autres, mais pour l'instant voilà, pour la première couche on va essayer de faire vraiment des lignes parallèles et qui sont vraiment à égale distance à chaque fois. Donc pour la première couche, voici ce que nous allons utiliser comme technique. Ensuite, si jamais on veut par exemple noircir certaines zones, donc les rendre plus foncées, on va pouvoir venir faire la même chose mais dans le sens opposé. On va croiser en fait les hachures, ça va nous donner une petite texture qui est vraiment pas mal, que j'apprécie beaucoup. Toujours pareil, obliquement à 45 degrés, mais dans le sens opposé. Vous voyez déjà, nous avons une différence de teinte entre cette partie et cette partie ici. Et troisièmement, pour rendre, par exemple, si jamais on trouve que voilà, c'est toujours pas assez foncé, on veut vraiment foncer le tout, on peut venir faire deux choses. Soit maintenant faire des lignes donc pour couper en fait le reste, et ça va encore plus foncer notre trait rouge. Comme vous allez voir, donc voilà, on a une teinte ici très claire, une teinte moyenne et une teinte foncée. Et après, on peut venir croiser encore une fois cette partie vraiment foncée pour la rendre encore plus foncée. Et pour terminer, bien sûr, si vraiment il y a une partie qui est à l'ombre, eh bien on va venir vraiment la noircir avec le stylo bic noir cette fois-ci. Pareil, on peut faire des obliques dans un sens, puis dans l'autre pour rendre encore plus foncé. Voilà, c'est toujours le même principe des hachures. Eh bien, c'est parti, on va hachurer toute la partie en rouge.
Donc voilà le dessin, j'espère qu'il vous plaît. J'ai mis à peu près 6 à 7 heures pour le réaliser entièrement. Ce qui a pris le plus de temps, et bien c'est le coloriage avec les stylos bic. Ça met vraiment beaucoup de temps vu que la pointe elle est vraiment toute petite. Donc j'ai envie de vous l'offrir, comme dit au début de la vidéo, un commentaire. Et si vous aimez ce genre de concours, et bien n'hésitez pas à liker la vidéo, moi ça m'encourage beaucoup à en faire d'autres. Également n'hésitez pas à me dire quel prochain tutoriel vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je lis tous les commentaires, donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, le dessin c'est la vie.